Tout a commencé par quelque chose d'aussi insignifiant que j'avais du mal à croire que cela avait tout fait s'effondrer. J'étais dans le salon en train de plier le linge quand Étienne a appelé du couloir. Sophie, tu peux m'aider avec ça? Je me suis retournée et l'ai vu debout près de l'escalier, luttant avec sa ceinture. Son short kaki lui tombait lâchement sur les hanches et la lanière en cuir de sa ceinture était emmêlée de façon bizarre. Tu peux arranger ça? C'est coincé ou quelque chose comme ça, demanda-t-il en s'approchant de moi. Bien sûr, dis-je en posant les serviettes de côté. Je me suis approchée, essayant de défaire la lanière de la boucle. Toujours coincé? Demandai-je, concentré. Oui, désolé, répondit-il en retenant son souffle pendant que je travaillais. Quand j'ai finalement réussi à ouvrir la boucle, son short est tombé jusqu'à ses chevilles. Le temps sembla s'arrêter. Instinctivement, j'ai jeté un coup d'œil vers le bas, voyant plus que je ne le souhaitais avant de détourner rapidement les yeux. Étienne resta figé, ses mains flottant maladroitement, le visage rouge vif. Pardon, murmura-t-il en remontant hâtivement son short. Gêné, je reculai. C'est bon, ça arrive. Oui, merci pour l'aide, balbutia-t-il. Il monta rapidement les escaliers, me laissant seul, le cœur battant la chamade. C'était un accident, un bref moment maladroit, mais quelque chose changea entre nous après ça. L'air était chargé et je ne pouvais me défaire du sentiment que les choses avaient changé. Aucun de nous n'en parla jamais, mais à partir de ce jour, notre relation ne fut plus jamais la même. Mon mariage avec Michel n'était pas ce qu'on pourrait appeler un conte de fées. Ce n'était pas mauvais non plus, juste une routine tranquille et confortable qui avait lentement perdu sa chaleur. Nous nous étions mariés quand j'avais 44 ans et lui 50, tous deux issus de premiers mariages ratés. Michel était une créature d'habitude, occupé par ses parties de pétanque régulières, ses sorties à la pêche et ses déjeuners d'affaires qui le tenaient occupé. J'avais appris à vivre avec le silence entre nous, remplissant mes journées avec le jardinage, le bénévolat et le ménage. Puis Étienne a emménagé. Le fils de Michel de son premier mariage avait toujours été poli mais distant. Je ne l'avais vu qu'occasionnellement pendant les premières années de mon mariage, lors des visites obligatoires pour les fêtes, quand il était encore à l'université. Il avait toujours été timide, maladroit, de cette manière typique des jeunes hommes avec de nouvelles belles-mères. Mais maintenant, 6 ans plus tard, l'homme qui s'est présenté à notre porte n'était plus l'adolescent réservé dont je me souvenais. Étienne venait d'obtenir son diplôme et avait du mal à trouver sa place dans le monde. Son diplôme en beaux-arts, que Michel ne prisait guère, ne lui avait pas apporté le succès et Michel lui offrit de rester chez lui pendant qu'il remettait sa vie en ordre. Je n'avais pas grand-chose à dire, mais cela ne me dérangeait pas. La maison était assez grande et je me réjouissais d'avoir un peu de compagnie pendant les longues heures que Michel passait à travailler ou à sortir avec des amis. Ce à quoi je ne m'attendais pas, c'était la façon dont la présence d'Étienne changerait la dynamique de la maison. Étienne avait un charme certain, le genre qui attirait les gens vers lui. Son humour peint sans rire et son sourire contagieux remplissaient les espaces vides de la maison d'une manière que Michel n'avait jamais réussi à faire. Cela a commencé par de petits moments. Un matin, alors que je taillais les haies, Étienne apparut avec une tasse de café, pieds nus et encore à moitié endormi. Avec un sourire paresseux, il me regarda travailler en s'appuyant contre la porte. « Tu es matinal, remarquai-je. » Il haussa les épaules et sirota son café. Je n'arrivais pas à dormir. Et puis, il faut bien quelqu'un pour admirer tout le travail que tu fais ici. J'ai ri et secoué la tête. Ne laisse pas Michel entendre ça. Il croit que ce jardin s'entretient tout seul. Michel ne remarque pas grand-chose, répondit Étienne nonchalamment, mais avec une pointe de critique. La remarque me prit au dépourvu, mais je n'insistai pas. Au cours des semaines suivantes, nos conversations devinrent plus longues et nos interactions plus naturelles. Pendant que je cuisinais, Étienne traînait dans la cuisine, me racontant ses années d'université ou me demandant mes conseils pour ses candidatures. Un après-midi, je l'ai trouvé allongé sur le canapé du salon, en train de dessiner dans son carnet de croquis. « Je peux jeter un coup d'œil ?» demandai-je en désignant le bloc. Il hésita avant de me le tendre. Les pages étaient remplies de croquis au crayon complexe,
des portraits, des paysages et des dessins abstraits qui semblaient prendre vie. C'est incroyable, dis-je, sans cacher mon admiration. Merci, répondit-il doucement. Je fais juste ça pour passer le temps. Tu devrais montrer ça à quelqu'un, suggérai-je. Pas un directeur artistique, une galerie. Étienne, tu as vraiment du talent. Il m'adressa un faible sourire en croisant mon regard. Tu es la première personne à me dire ça. Le poids de ces mots flottait entre nous et pour la première fois, je sentis un trouble intérieur, quelque chose que je ne pouvais pas identifier clairement. Puis il y eut l'incident de la ceinture et les choses commencèrent à s'effondrer. Pendant des jours, l'air entre nous fut chargé d'une tension que ni l'un ni l'autre ne savait comment aborder. J'essayais d'éviter de me retrouver seule avec lui, mais la maison était trop calme et trop petite pour ça. Nous n'arrêtions pas de nous croiser. Un soir, je faisais la vaisselle quand Étienne entra dans la cuisine, les cheveux humides après une douche. « Sophie » dit-il doucement. Je me retournai, le cœur battant la chamade au son de mon prénom. « Oui » demandai-je en hésitant. « Je suis désolée pour l'autre jour. » C'était gênant, dit-il, les mains enfoncées dans les poches de son gant. « C'est bon, dis-je rapidement en me retournant vers l'évier. Oublions ça. Je ne crois pas pouvoir, admit-il, la voix presque un murmure. Je me figeai. Ces mots étaient lourds et je sentis ma poitrine se serrer. Je me retournai pour lui faire face, luttant contre des émotions que je ne savais pas comment gérer. Étienne, on ne peut pas, commençai-je, mais je n'arrivais pas à finir. Il s'approcha, son regard inébranlable. Je sais, mais je ne veux pas que tu penses que ça n'a rien signifié pour moi. L'intensité de sa voix me laissa sans voix et pendant un moment, aucun de nous ne bougea. Puis la voix de Michel appela de la porte d'entrée, brisant l'instant. J'arrive, dis-je rapidement en me détournant d'Étienne. Mais même en m'éloignant, je savais que quelque chose avait changé. Les jours suivants furent remplis d'évitements et de regards volés. Michel restait inconscient, regardant la télévision ou sortant avec des amis, nous laissant, Étienne et moi, naviguer dans ce champ de mine que nous avions créé. À après-midi, alors que je pliais le linge, Étienne apparut dans l'embrasure de la porte. « On peut parler ?» demanda-t-il, la voix hésitante. J'hésitai à acquiescer. « Ferme la porte. » Il entra et la referma derrière lui. « Je ne sais plus comment me comporter avec toi, » dit-il, la voix rauque. « Étienne, il faut qu'on oublie ça, » dis-je en tremblant. Ce n'était qu'un moment. Mais ce n'était pas qu'un moment, dit-il en s'approchant. Pas pour moi. Je compris alors. Ce n'était pas qu'un moment pour moi non plus. Cette nuit-là, Étienne m'embrassa. Ce n'était pas prévu, mais cela arriva. Plus tard, en me retirant, je lui dis que ça ne pouvait plus arriver. Il acquiesça, mais ses yeux disaient qu'il n'y croyait pas, et moi non plus. Les jours qui suivirent ce baiser furent un tourbillon de moments volés et de désespoir silencieux. Étienne et moi essayâmes d'agir comme si rien n'avait changé, mais la tension entre nous était indéniable. Chaque regard, chaque contact accidentel était chargé, lourd de ce que nous ne disions pas. Michel restait inconscient, son attention partagée entre son travail, ses amis et ses innombrables loisirs. Mais peu importe à quel point il était distrait, je ne pouvais me défaire du sentiment que nous jouions avec le feu. La deuxième fois que cela arriva, c'était dans le jardin. J'avais passé la matinée à m'occuper des roses, le soleil chaud me tapant dans le dos, quand Étienne apparut derrière moi. « Tu es toujours là, » dit-il, sa voix coupant le silence. « C'est paisible, » répondis-je sans me retourner. Il s'approcha, projetant une ombre sur moi. « Je crois que tu aimes m'éviter. » Mon souffle se coupa, mais je me forçai à rester calme. « Je ne sais pas ce que tu veux dire. »« Tu ne sais pas ?» demanda-t-il doucement mais avec insistance. Je me retournai pour lui faire face et cette fois, il n'y eut aucune hésitation, aucun moment pour me retenir. Il m'embrassa à nouveau, et cette fois, je lui rendis son baiser. Ce qui avait commencé comme de brefs moments de désir se transforma en quelque chose que ni l'un ni l'autre ne pouvait contrôler. Au début, nous étions prudents, trouvant des coins tranquilles de la maison où nous ne serions pas dérangés. Mais avec le temps, nous devînmes plus audacieux,
incapable de résister à l'attraction entre nous. Un soir, alors que Michel était sorti dîner avec un client, Étienne et moi nous sommes retrouvés dans la bibliothèque. Je feignais de ranger les étagères, la main tremblante tandis qu'il se tenait derrière moi. « Tu trembles » murmura-t-il, son souffle chaud contre ma nuque. « Ça va » dis-je, bien que ma voix me trahisse. Il posa ses mains sur mes épaules et me tourna vers lui. « Tu n'as pas à avoir peur. »« Je n'ai pas peur de toi, » dis-je. « J'avais peur, » chuchotai-je, la voix brisée. « J'ai peur de ce qu'on fait. » Il maintint mon visage entre ses mains, son regard fixe. « Alors arrête d'y penser. Sois juste avec moi. » Je voulais argumenter, je voulais lui dire que nous ne pouvions pas continuer ainsi, mais les mots ne venaient pas. Au lieu de cela, je le laissai m'attirer dans ses bras et pour la première fois depuis des années, je me sentis vivante. Le secret de notre relation ne fit qu'intensifier l'excitation. Chaque moment volé était comme un acte de rébellion contre la vie morne dans laquelle je m'étais installée, un rappel qu'il y avait encore de la passion enfouie sous la routine de mon mariage. Mais avec l'excitation vint la peur. À après-midi, alors qu'Étienne et moi étions assis sur le canapé du salon, Michel rentra plus tôt que prévu. « Sophie !» appela-t-il du couloir. Je sursautai, le cœur battant la chamade tandis qu'Étienne se déplaçait rapidement à l'autre bout de la pièce. « Ici !» appelai-je en essayant de garder ma voix stable. Michel entra, regardant entre nous deux. « Je ne savais pas que tu avais de la compagnie, » dit-il d'un ton désinvolte, bien que ses yeux s'attardassent sur Étienne. « On se rattrapait juste, » dit Étienne d'un ton égal, sa posture détendue. Michel hocha la tête, mais le regard qu'il me lança en s'éloignant me glaça le sang. Aussi prudents que nous fussions, il devint plus difficile de se cacher. Michel commença à poser des questions, subtiles au début, mais progressivement plus directes. « Toi et Étienne semblez bien vous entendre, » remarqua-t-il un soir pendant que nous étions à table. « Il m'a beaucoup aidé dans la maison, » répondis-je en forçant un sourire. Michel hocha la tête, son expression illisible. « Je suis content de voir ça. C'est bien de savoir que quelqu'un te tient compagnie pendant que je suis occupé. » Ces mots portaient une nuance que je ne pouvais pas identifier clairement et je sentis le sang se retirer de mon visage. La première véritable fissure apparut lorsque Romain, le meilleur ami d'Étienne, arriva à l'improviste. Romain était bruyant, opiniâtre et avait le don de remarquer les choses que les autres essayaient de cacher. « Tu passes beaucoup de temps à la maison, » dit Romain à Étienne à après-midi, son ton léger mais ses yeux perçants. « J'aide juste, » répondit Étienne nonchalamment. « Ça doit être agréable, » dit Romain, son regard se posant sur moi. « D'avoir quelqu'un pour te tenir compagnie. » Les commentaires me glacèrent le sang et je m'excusai rapidement, les laissant seuls. Plus tard, Étienne me trouva dans la cuisine, son expression tendue. « Romain sait quelque chose, » dit-il doucement. « Je m'en doutais, » répondis-je, bien que ma voix vacilla. Étienne secoua la tête. « Il n'est pas stupide. » Michel va s'en rendre compte. Au fil des semaines, la tension dans la maison devint insupportable. Les soupçons de Michel, les commentaires de Romain, le poids de notre secret, m'auraient dit qu'une tempête attendait d'éclater. Mais même si les risques augmentaient, mes sentiments pour Étienne grandissaient aussi et peu importe à quel point cela devenait dangereux, je ne pouvais me résoudre à le laisser partir. Garder un secret, c'est comme retenir sa respiration sous l'eau. On ne peut le faire que pendant un certain temps avant que la pression ne commence à vous écraser. Étienne et moi étions doués pour nous cacher, mais les fissures dans notre façade devenaient de plus en plus évidentes. Michel n'était pas aveugle, et Romain non plus. Puis il y eut Clara, la collègue de Michel, qui réussit à transformer ses visites occasionnelles en quelque chose de plus intrusif. Clara arriva un samedi après-midi, non invitée mais parfaitement à l'aise. Elle était déjà venue à la maison plusieurs fois auparavant, toujours sous prétexte de déposer quelque chose pour Michel. Cette fois, elle arriva avec une bouteille de vin et un sourire excessivement brillant. « Je me suis dit que je passerais, » dit-elle en entrant dans la cuisine où je coupais des légumes. « Ça va, » répondis-je en forçant un sourire. Clara posa la bouteille sur le comptoir et s'appuya contre l'îlot, ses yeux examinant la pièce comme si elle cataloguait chaque détail.
Cet endroit est magnifique. Tu as fait un si bon travail pour qu'on se sente chez soi. Merci, dis-je, la gorge serrée. Son regard s'attarda sur la porte arrière par laquelle Étienne était sorti quelques instants auparavant. Michel a de la chance de t'avoir, et Étienne bien sûr. Il est d'une grande aide ici, n'est-ce pas? Mon cœur rata un battement, mais je gardai une expression neutre. Il a été formidable. C'est agréable de l'avoir dans les parages. Les lèvres de Clara s'étirèrent en un sourire qui n'atteignit pas ses yeux. J'imagine bien. Au fil des semaines, la présence de Clara dans la maison devint plus fréquente. Elle trouvait des excuses pour passer, prétendant toujours que c'était pour le travail, mais je sentais que son véritable but était de recueillir des informations. Que ce soit sur Michel ou Étienne, je ne pouvais pas le dire. Tu sais, dit-elle un après-midi pendant que nous étions assises dans le salon, Michel ne parle pas beaucoup de sa vie amoureuse, mais j'ai l'impression que les choses n'ont pas toujours été. Oui, voici la fin du texte. Parfaite entre vous deux. Je me raidissais, mes mains serrant la tasse de thé sur mes genoux. Chaque mariage a ses défis, dis-je en essayant de rester calme. Le sourire de Clara était trop doux pour être sincère. Bien sûr, mais je suis sûre que ça aide d'avoir Étienne dans les parages. Il a l'air attentionné. L'implication était claire et je sentis la panique monter en moi. Puis il y eut Romain. Le meilleur ami d'Étienne avait toujours été direct, au point d'être grossier, mais maintenant ses commentaires étaient plus acerbes. Tu passes beaucoup de temps avec Sophie, dit Romain un soir pendant qu'Étienne et lui étaient assis sur la terrasse, des bières à la main. Étienne haussa les épaules, gardant un ton désinvolte. C'est ma belle-mère. Bien sûr qu'on va parler. Ouais, mais ce n'est pas que ça, insista Romain, les yeux perçants ceux d'Étienne. La prise d'Étienne sur sa bouteille se resserra. Qu'est-ce que tu essaies de dire? Je dis que tu agis bizarrement, répondit Romain, et je pense que ce n'est pas seulement à cause du boulot. Il y a autre chose, et je crois que ça la concerne. Étienne se leva brusquement, sa chaise raclant la pierre. Tu ne sais pas de quoi tu parles, Romain. Les yeux de Romain se rétrécirent. Ah bon? La tension dans la maison devint insupportable. Chaque interaction avec Michel était comme marcher sur une corde raide, chaque visite de Clara comme un test que j'étais vouée à échouer. Étienne aussi devenait plus audacieux, sa frustration face à notre secret grandissant. Un soir, alors que nous étions assis dans la bibliothèque, il se tourna vers moi, son expression dure. Je ne peux plus continuer comme ça, dit-il. Étienne, il faut qu'on fasse attention, répondis-je, la voix tremblante. Faire attention ne suffit pas, rétorqua-t-il. Romain se doute de quelque chose, Clara fouine, et Michel n'est pas aussi naïf que tu le crois. Je détournai les yeux, les larmes montant. Qu'est-ce que tu suggères? Étienne s'approcha, sa voix s'adoucissant. Tu sais que je ne peux pas faire ça, mais il faut qu'on trouve une solution parce que ça ne peut pas durer. Le point de rupture survint lors d'un dîner que Michel insista pour organiser. Clara était là, bien sûr, ainsi que quelques collègues de Michel. Romain arriva aussi, son invitation étant une courtoisie d'Étienne. La soirée commença innocemment, des conversations polies, des rires, le cliquetis des verres à vin. Mais au fil de la nuit, l'atmosphère changea. Alors Sophie, dit Clara, sa voix coupant le brouhaha, comment t'occupes-tu quand Michel est si souvent absent? Je me figeai. Sa question était pleine d'implications. Les choses habituelles, répondis-je en essayant de rester calme. Le jardinage, la lecture, aider Étienne avec quelques projets. Le sourire de Clara s'aiguisa. Vous devez être très proches alors. De l'autre côté de la table, Romain haussa un sourcil, son regard se posant sur Étienne. Ouais, Étienne passe beaucoup de temps ici ces derniers temps. J'imagine que c'est normal, Sophie est plutôt facile à vivre. La table se tut. Michel regarda entre nous deux, son expression illisible. Clara sirota son vin, les yeux brillants de satisfaction. Étienne se leva brusquement. Excusez-moi, murmura-t-il en quittant la pièce. Je crois que je vais aller voir comment il va, dis-je rapidement en me levant.
Je trouvai Étienne arpentant le jardin sous la douce lueur des lumières de la terrasse. C'était une erreur, dit-il à mon approche. Quoi? Demandai-je, le cœur battant la chamade. Tout ça, répondit-il, la voix tendue. Laissez Romain venir ici, faire semblant que tout va bien. Ce n'est pas le cas, Sophie. Tout s'est effondré. Je tendis la main vers lui, effleurant son bras. On va trouver une solution. Il me regarda, le désespoir dans les yeux. Comment? Parce que je n'ai plus de moyens de tenir le coup. Avant que je puisse répondre, nous nous figeâmes au son de pas sur le gravier. Michel se tenait au bord du jardin, sa silhouette se détachant dans la douce lumière. Qu'est-ce qui se passe ici? Demanda-t-il, la voix basse et dangereuse. L'affrontement final était sur le point de commencer et tout ce que nous avions caché pendant si longtemps allait être réveillé. Michel se tenait au bord du jardin, sa posture tendue, son expression froide tandis qu'il nous observait. Le silence s'étira pendant ce qui me parut une éternité. Étienne et moi restions figés, incertains de la marche à suivre. Le poids de son regard était suffocant. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» répéta Michel, la voix basse et dangereuse. J'ouvris la bouche mais aucun mot ne sortit. Étienne et moi échangeâmes un bref regard et je pus voir la peur dans ses yeux. On parlait juste, dis-je en forçant un sourire, essayant de garder ma voix stable. Il n'y a rien. Les yeux de Michel passèrent de l'un à l'autre, son expression illisible. C'est drôle comme vous deux semblez avoir tant de choses à vous dire, dit-il, la voix acerbe, les mots dégoulinants de suspicion. Étienne se redressa, la mâchoire serrée. Il y a un problème, Michel? Michel fit un pas en avant, ses lèvres se contractant en un sourire froid. Je ne sais pas, devrait-il y en avoir? L'air entre nous semblait s'épaissir, la tension montant à chaque seconde qui passait. Je sentais mon cœur battre la chamade. Michel ne se contentait plus de deviner, il savait. Il avait enfin rassemblé les pièces du puzzle. Étienne hésita, puis il hocha la tête et se tourna pour partir. « Je vais rentrer, » murmura-t-il, la voix tendue. « Non, » claqua Michel, la voix sombre. « Tu restes ici. » Étienne s'arrêta mais ne bougea pas. Michel reporta son attention sur moi, son regard glacial. « Tu veux bien m'expliquer pourquoi ma femme et mon fils se cachent dans le jardin pendant un dîner ?» J'ouvris la bouche mais les mots ne venaient pas. J'étais figé, incapable de parler, le poids du moment pesant lourdement sur mes épaules. La voix de Michel coupa à nouveau le silence, et une suspicion devint indéniable. Le lendemain, l'attitude de Michel envers moi fut plus froide que jamais. Son ton sec et ses regards glaciaux montraient clairement qu'il n'allait pas laisser tomber ça. Étienne essaya de garder ses distances, mais ses efforts ne firent qu'empirer les choses. Clara, bien sûr, y vit une occasion de s'immiscer dans le chaos. Je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer la jeune hier soir, dit Clara en sirotant son café dans la cuisine, sa voix dégoulinant d'une fausse inquiétude. Ce n'était qu'un malentendu, dis-je en essayant de garder un ton léger et désinvolte. Clara pencha la tête, son sourire excessivement doux. Bien sûr, mais Sophie, tu devrais faire attention. Les perceptions peuvent être dangereuses, surtout dans une situation comme celle-ci. Je sentis mon estomac se nouer. Ces mots n'étaient pas qu'un avertissement, ils étaient une menace. Je vis la satisfaction dans ses yeux et cela me glaça le sang. Plus tard dans la soirée, Michel m'appela dans le bureau. Son attitude était calme, mais il y avait un tranchant inquiétant dans son immobilité. Je réfléchissais, dit Michel en se penchant en arrière sur sa chaise. Peut-être qu'il est temps qu'on fasse quelques changements. Des changements? Demandai-je prudemment, le cœur lourd. Étienne est là depuis assez longtemps, dit Michel d'un ton désinvolte. Je crois qu'il est temps qu'il s'en aille, qu'il trouve son propre logement. Je fus prise au dépourvu. Michel, il cherche encore sa voie. Il a besoin de temps. Il peut chercher sa voie ailleurs, interrompit Michel, la voix ferme. Ce n'est pas négociable. La tension continua de monter alors que Michel montrait clairement sa détermination à ce qu'Étienne parte. L'affrontement qui planait finit par atteindre son point de rupture quand je le dis à Étienne. Sa réaction fut explosive.
Il me met à la porte, dit Étienne, la voix montant d'incrédulité. À cause de quoi? D'une conversation dans le jardin? Il a des soupçons, dis-je en essayant de le calmer. Étienne secoua la tête. Il croit qu'il se passe quelque chose, n'est-ce pas? C'est son problème, pas le nôtre. Je lui pris le bras en essayant de le stabiliser. On savait que c'était un risque. On ne peut pas laisser ça dégénérer davantage. Étienne était furieux. Je ne fais pas ça parce qu'il a des soupçons. Il fait ça parce qu'il essaie de te contrôler, et je ne le laisserai pas faire. La nuit où Michel dit à Étienne de partir, je crois que tout changea. La voix de Michel était froide et ferme, et son ultimatum était clair. Tu as une semaine pour faire tes valises, dit Michel calmement pendant le dîner. Étienne claqua sa fourchette sur son assiette, se levant brusquement. Tu n'as pas le droit de décider quand je pars, rétorqua-t-il. C'est ma maison, répondit Michel, la voix glaciale. Je ne tolérerai plus ça. La colère d'Étienne éclata. Tolérer quoi? Que je sois là? Est-ce qu'on se rapprochait de Sophie plus que tu ne pourrais jamais le faire? La pièce tomba dans le silence. Mon sang se glaça tandis que le visage de Michel s'assombrissait et je sentis le poids de son regard. Il se leva lentement, sa voix maintenant basse et dangereuse. Sors de cette maison avant que je ne te le fasse regretter. Cette nuit-là, je trouvai Étienne dans sa chambre, en train de faire sa valise. Sa colère n'avait pas diminué, et la mienne non plus. Tu ne peux pas le laisser gagner, dit Étienne, la voix serrée de frustration. Il ne s'agit pas de gagner, dis-je doucement. Il s'agit de survivre. Les yeux d'Étienne brûlaient d'intensité. Tu n'es pas obligé de rester ici. Tu n'es pas obligé de rester avec lui. Je n'ai pas le choix, chuchotai-je, les larmes montant à mes yeux. Il y a toujours un choix, dit Étienne en s'approchant de moi. Viens avec moi. Les mots flottaient dans l'air et pendant un instant, je l'envisageais. La possibilité de tout laisser derrière moi, de recommencer à zéro loin d'ici. Mais la réalité de ce que cela signifierait s'abattit rapidement sur moi. Je secouai la tête. Je ne peux pas, dis-je, la voix brisée. Les yeux d'Étienne s'adoucirent, et il hocha la tête. Alors je partirai, dit-il doucement. Mais ce n'est pas fini. Le lendemain matin, Étienne était parti. Michel ne me parla pas et je passai la journée à errer dans la maison vide, hanté par le silence. Mais le véritable choc survint plus tard dans la soirée, quand je trouvai un mot glissé sous la porte de ma chambre. Tu crois avoir gagné, Michel, mais tu ne connais pas la vérité. La vérité, je vais m'assurer que tu la connaisses. Clara. Ma main tremblait en lisant le mot. Clara savait. Elle avait vu quelque chose, entendu quelque chose, et maintenant elle l'utilisait à son avantage. Le mot me semblait être une bombe à retardement et je restais figé, les mots se brouillant tandis que je les relisais encore et encore. Le lendemain, j'affrontai Clara. Je la coinçai dans la cuisine, la voix basse et tremblante en lui tendant le mot. « Qu'est-ce que c'est » demandai-je. Clara ne broncha pas. Elle s'appuya contre le comptoir, un sourire narquois au coin des lèvres. Exactement ce que ça dit. Michel mérite de connaître la vérité, tu ne crois pas? Il n'y a rien à raconter, dis-je rapidement, mais ma voix vacilla. Clara haussa un sourcil, son regard empreint d'une fausse sympathie. Oh Sophie, tu ne crois pas vraiment ça, si? J'ai vu la façon dont toi et Étienne vous regardez. Je ne suis pas aveugle. Mon cœur se serra et je m'approchai, baissant la voix. Si tu crois pouvoir me manipuler avec ça, tu te trompes. Je ne te laisserai pas détruire ma famille. Clara rit doucement en secouant la tête. Détruire ta famille, Sophie? Tu l'as déjà fait. Je ne fais qu'accélérer l'inévitable. Avant que je puisse répondre, j'entendis la voix de Michel venant du couloir. Le sourire de Clara s'élargit. Ne t'inquiète pas, chuchota-t-elle. Je m'occupe du timing. Ce soir-là, Michel fut plus silencieux que d'habitude, son humeur tendue tandis qu'il picorait son dîner. Clara était partie des heures plus tôt, mais sa présence planait toujours comme un nuage sombre.
Le silence entre Michel et moi était suffocant. Finalement, Michel posa sa fourchette et me regarda. Sophie, il y a quelque chose que tu veux me dire, demanda-t-il, les yeux plissés. Je me figeai, la panique montant dans ma poitrine. Je forçai un sourire. Qu'est-ce que tu veux dire? Michel se pencha en arrière sur sa chaise, m'étudiant attentivement. Tu agis étrangement ces derniers temps, et puis il y a Clara qui laisse entendre des choses que je ne comprends pas. S'il y a quelque chose, c'est le moment de me le dire. J'ai du mal à garder mon calme. Michel, il n'y a rien. Clara essaie juste de semer la zizanie, tu sais comment elle est. Michel m'étudia longuement avant d'acquiescer lentement. J'espère que tu as raison, dit-il, la voix lourde d'avertissement. Parce que si je découvre le contraire... Il ne termina pas sa phrase, mais je savais ce qu'il voulait dire. La pression montait. Cette nuit-là, allongée dans mon lit, je n'arrivais pas à dormir. Mon esprit vagabondait, rempli de possibilités. La menace de Clara pesait lourdement sur moi et la suspicion croissante de Michel me semblait être une bombe à retardement. Juste au moment où je commençais à m'endormir, mon téléphone vibra sur ma table de nuit. Je le pris, le cœur battant la chamade en lisant le message. Retrouve-moi demain midi au parc, près du pont. Étienne. Je quittai la maison le lendemain sous prétexte de faire des courses. Quand j'arrivai au parc, Étienne m'attendait près du pont, les mains enfoncées dans les poches de sa veste. Tu n'aurais pas dû me contacter, dis-je à son approche, la voix tremblante. Je n'avais pas le choix, répondit-il, la frustration dans les yeux. Clara est venue me voir. Quoi? Soufflai-je, le cœur lourd. Elle sait? Étienne hocha la tête. Elle sait tout, Sophie. Et elle s'en sert pour atteindre Michel. Mon estomac se serra. Qu'est-ce qu'elle t'a dit? Elle veut que j'avoue, dit-il amèrement. Elle veut que je dise la vérité à Michel. Elle joue avec nous deux, Sophie. Je fermai les yeux, le poids de tout cela s'abattant sur moi. Nous n'avons plus de temps, chuchotai-je. Étienne prit ma main, son contact me ramena à la réalité. Alors il faut agir avant elle.